moi. Ça, c'est la meilleure. Les actes ainsi révélés constituent des troubles aggravés à l'ordre public, au sens des articles 495 et 496 du nouveau code pénal. Et ça, c'est bisous. Encore. Les organisateurs de ces troubles ont été identifiés, oh là là, comme étant des compatriotes. Ah, ce ne sont plus des... Ah, d'accord. Donc, c'est les compatriotes qui ont engagé des manifestants identifiés comme étant des étrangers. Oh, c'est grave. Mais c'est la partie la plus intéressante, mes chers amis. Écoutez, les organisateurs de ces troubles ont été identifiés comme étant des compatriotes vivant pour la plupart dans des pays étrangers. Yeah, yeah, yeah. Ouh. À l'issue de la procédure d'enquête, une grande partie des personnes suspectées d'être auteurs ou complices des troubles dont s'agit a été présentée au parquet de grande instance de Lomé ce jour 9 juin 2025. Face aux charges jugées légères, à l'encontre de certaines d'entre elles, le ministère public les a conséquemment remises en liberté. Oh! Bisous là-bas. Ah, ils sont bons. Yeah, yeah, yeah. Par contre, l'exploitation de la procédure d'enquête et l'interrogatoire des autres suspects ont permis de révéler des charges suffisantes contre eux quant à leur implication dans les faits sus-évoqués. Cependant, tenant compte des circonstances de la cause, le ministère public a pris la décision de les mettre en liberté après leur avoir fait un rappel à la loi. Ouh! C'est grave! Ainsi, au total, de 56 personnes ont été remises en liberté. Oh, oh, oh! Qu'est-ce qu'ils sont cons! Tout de même, il y a lieu d'indiquer que le délai de la garde à vue de quelques-unes des personnes interpellées a fait l'objet d'une prorogation par nécessité de poser certains actes d'enquête nécessaires. Ces personnes seront également présentées au parquet dans les heures qui suivent. Fait au parquet, le 9 juin 2025, le procureur de la République, Talakaka Mawama. Ouh, ouh, ouh. On a un procureur con. C'est grave. Qu'est-ce que vous pensez de cela, mes chers amis? À vous la parole sur le plateau. C'est grave. J'ai passé l'info il y a 30 minutes quant à la libération du médecin Rounou Adossi et 56 autres des personnes qui ont été arrêtées vendredi dernier. Tu viens de nous lire les détails de cette libération. On voit bien, comme d'habitude, que les institutions ne fonctionnent pas selon les lois, mais selon la dictature. Mais vous êtes ce procureur maintenant. Les jeunes qui ont manifesté étaient des étrangers, dont un Français établi au Togo depuis quelques mois. C'est grave. Ça mérite une kalachnikov. Ah, ils nous ont fusillés. Ils ont fusillé les jeunes. C'est les miliciens qui sont des étrangers parmi nous. Ces gens-là vont me rendre fou. Ils vont me rendre fou. Ils seront démasqués dès qu'ils sortiront. Bon, en réalité, il n'y a aucune surprise parce que hier, j'ai eu l'occasion d'écouter la sortie de l'avocat de Amron, son avocat sur le territoire national, et il dit que le dossier est vide. Ils l'ont effectivement inculpé, mais la raison qu'ils avancent, qui est la démence et qui a été soumis à traitement, ce qui justifierait les injections qu'il aurait reçues, n'a été ici pratiqué que dans un seul but,
le but de le faire taire en attendant de trouver quelque chose de plus consistant. Je pense sincèrement que à la lecture de ce que dit son avocat, Amron sera aussi relâché dans les jours qui viennent. Ils essayent de trouver le meilleur moment pour le faire, mais il n'y a aucun doute que lui aussi, il sera relâché et peut-être reconvoqué plus tard. Mais bien évidemment, cette convocation n'aura pas lieu. Comme pour nos frères et sœurs qui ont été arrêtés vendredi dernier. On voit bien là que depuis des années, ce ne sont que des arrestations arbitraires qu'il y a. Au Togo, on arrête n'importe qui et ensuite on trouve des raisons de l'inculper. C'est le cas de certains de ceux qui ont été arrêtés vendredi dernier qui ne participaient même pas au soulèvement. C'est des gens qui étaient là par hasard et qu'on a arrêtés et qu'on justifie après pourquoi on les a arrêtés. Et de fil en aiguille, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont été arrêtés pour rien du tout, comme d'habitude. Mais c'est bientôt la fin de tout ce système qui sera mis à nu. Ce n'est pas pour rien que depuis ce week-end, beaucoup de dignitaires quittent le pays avec leur famille dans leur bagage. Ils savent que c'est la fin. C'est la fin des haricots. Les carottes sont cuites. C'est ça. Et ils l'ont vu. Ils le savent. Ils prennent la poudre d'escampette. Ils s'enfuient au loin. Fort de cela. Vous savez ce que j'aime chez ces gens-là, hein? Là, ils essayent de se la jouer encore panafricain et de dire que c'est les Français qui sont à l'origine, qui veulent déstabiliser leur pays. C'est ce qu'ils veulent faire croire. Hein? C'est pour ça qu'ils ont bien pris le soin de dire que c'est les manifestants qui ont été identifiés comme étant des étrangers. Des étrangers. Dont un Français. C'est grave. Non, j'aimerais avoir des vidéos ici pour procéder à cette enquête qu'ils ont faite pour identifier les étrangers. Les gens, ils n'ont pas mentionné le nom du Français qu'ils ont détecté parmi les manifestants. C'est grave. A-t-on déjà vu une enquête au Togo, frères et sœurs? A-t-on déjà vu une enquête diligentée par un procureur qui rend compte à la presse, diligentée par des policiers sur le terrain qui rendent compte au procureur? A-t-on déjà vu une telle enquête? J'ai jamais vu des gens aussi bêtes, des menteurs pathétiques, quoi. C'est des menteurs obsessionnels, c'est des menteurs nés, quoi. Des menteurs. Ces gens-là, leur bonjour patenté. est un mensonge. Patenté. Ils ont Regardez, le mensonge dans mais le c'est sang. pas possible, quoi. Comment dire que ceux qui ont manifesté à Lomé, hein, le 5 et le 6, les jeunes Togolais qu'on voyait là étaient des étrangers. Adama, non, ils sont forts. Ça c'est quoi? C'est qui ce procureur? Ils n'ont même pas Donc honte. les Togolais, donc pour eux jusqu'à présent les Togolais n'ont pas manifesté. Hein? Non. Mais ça va venir. C'est grave. Oui, leader de la légende. Oui, Monsieur Frida. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo sur Facebook d'un gars se disant de l'AES et qui défendait le rapprochement du Togo à l'AES, justifiant les agitations. Je vous ai envoyé un message, au fait, vérifiez un peu, voir, au niveau de... Ah donc voilà, c'est oui. même quelque chose qu'ils ont préparé. Oui, il y a quoi les WhatsApp dit quoi on va les commenter, les France, les Noirs et derrière tout ça. Voilà. La jeunesse togolaise, Donc, on dit que vous êtes des étrangers maintenant. Hein? Je voudrais que vous reteniez une chose. La France de Macron, je ne dis pas de tous les Français au fait, la France de Macron est prête à se salir pour obtenir ce qu'elle veut. Vous avez vu en 2020 avec Agbéomé. Ce n'est que plus tard, 2 ou 3 ans, 4 ans plus tard, qu'on apprend que c'est un cabinet rattaché à l'Élysée qui est responsable de la falsification de la signature de Macron
pour envoyer une lettre de félicitations à Faure Gnassingbé. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Macron n'est jamais sorti pour démentir. Mais une fois que ça sert l'intérêt français, Macron, lui, une fois que ça sert l'intérêt de ceux qui sont autour de Macron, là, le gamin, lui, il ferme sa gueule, hein, il ne dit rien à propos. Donc, il y a toutes les mises en scène possibles pour faire passer le Togo pour un pays panafricaniste, pour faire passer ne serait-ce que c'est pas le Togo, mais Faure Gnassingbé et ses collaborateurs pour du panafricanisme, pour les faire infiltrer à l'AES. Et ça, c'est un travail de renseignement, c'est un travail de, comme la FBI, la CIA font, c'est la même chose que le Togo a l'habitude de faire. La France va juste se servir du Togo, rentrer dans l'AES, déstabiliser les gens, fournir des informations à la France, à l'OTAN et tous ceux qui veulent vraiment, ceux qui veulent encore disloquer l'AES. C'est comme ça qu'ils vont toujours maintenir l'AES pour fragiliser ces trucs. C'est la raison, c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont importé le terrorisme au Togo. Il n'y a pas de terror au Togo, en fait. C'est eux-mêmes qui l'importent. Il faut qu'on crée une situation, il faut trouver des victimes, il faut créer du malheur sur le territoire pour vendre l'image d'un pays maîtris, d'un pays qui subit la même situation que l'AES. Ce qui se passe au Togo, j'ai l'habitude de dire que tout ce qui est vrai au Togo, ce que rien n'a jamais été vrai. Il y a toujours des mises en scène derrière. Vous avez vu, je vous donne un exemple. En 2017, je fais toujours recours à cet événement. On dit que Achadam a déclenché un mouvement. Alors, les gens ont décidé de prier les vendredis et ne pas manifester. On a trouvé un prétexte que ce sont des terreaux. Pour pouvoir justifier cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer précipitamment un policier, un militaire chargé de la mise à Sokodé. On lui dit, non, tu n'as pas 72 heures de repos réglementairement comme cela se doit. Tu dois aller garder la maison de quelqu'un d'autre. On l'envoie pour garder la maison. Quelqu'un qui revient d'une mission d'urgence expressement, on l'appelle expressement. Reviens. On a besoin de toi au pays. Et il revient normalement. L'invitation lui permet de rester au repos pendant 72 heures. Non, on ne l'a pas permis. On dit dépose tes affaires dans ta maison et reviens ici tout à l'heure. On le positionne à l'entrée de la maison d'un ministre ou bien d'un baron du RPT Uni. Comme cela, les éléments sont allés l'abattre et ils l'ont égorgé froidement. Ils ont pris l'image, on a fait infiltrer le mouvement, les gens sont allés saccager les commissariats, ils ont pris les outils de jardin. Ils ont pris l'image, ils sont venus parmi les manifestants et ils brandissaient l'outil de jardin. Oh, on a cassé le commissariat, on a pris ceci. Demandez aux gens de PNP s'ils ont encore retrouvé les gars qui ont brandi l'outil de jardin le jour-là. Si vous avez trouvé la réponse qu'on a retrouvé ces gens, ou bien que ces gens sont en prison, vous allez revenir démentir ceci. On ne les a plus jamais revus. Mais quand même, on a pu prendre une photo pour envoyer aux Nations Unies, envoyer un peu partout en Europe pour prouver que ce qui se passe au Togo, c'est les terreaux qui nous envahissent et qu'on veut islamiser le Togo. Mais une partie de l'opposition, complice de la situation, a repris le discours pour aller servir dans certains milieux. Je vous dis que ce que nous avons en face là, ce qu'on appelle cartel au Mexique, ce qu'on appelle je ne sais pas quel nom je peux donner pour que ça puisse vraiment vous marquer, pour que vous reteniez un peu l'image réelle de ce que nous avons aux affaires au Togo. C'est des criminels en puissance au fait, qui sont capables de tout. Vous pouvez vous réveiller du jour au lendemain et on vous dira que vous là, vous avez écrasé un éléphant en pleine ville à Adewi. Vous allez vous réveiller demain chez vous, alors que vous êtes peut-être à Dapaon là. On va venir vous chercher que vous avez écrasé un éléphant à Adewi. Alors que nous n'avons pas de forêt tout autour, on n'a rien, on n'a pas de zoo en pleine ville de Lomé pour dire que l'éléphant a échappé
Mais on peut faire tout ça là pour juste avoir raison sur vous. Le RPT uni, c'est ça au fait. C'est juste une arène de gang, des gens qui n'ont leur ingéniosité que pour développer le mal, qui n'ont leur ingéniosité que pour penser ce qui peut nuire, qui n'ont leur ingéniosité que pour créer des affiches barbares pour coller au dos des gens qu'ils veulent avoir. Il faut comprendre, ça c'est des mises en scène, mais l'opinion internationale est souvent conditionnée déjà parce que des gens ne sont pas habitués à des mensonges. Tu vois, par exemple, un Français, quand tu le mens, il te croit immédiatement parce qu'il n'est pas habitué à des personnes qui mentent. Il n'est pas habitué à des personnes qui fabriquent des histoires pour coller sur les gens. Mais au Togo, on ne gouverne pas le mensonge. On fabrique tout pour pouvoir se maintenir. Il y a toutes sortes de possibilités pour eux. Ils ont un labo bien rodé pour fabriquer ce type de crime. Donc, ne soyez pas étonnés que demain, qu'on arrête quelqu'un qui est né dans mon village quelque part, qui n'est jamais venu même dans un marché de Gli, dans un marché d'Anier, dans un marché de Wahala, dans un marché de Notien, et qu'on lui dise que toi là, tu es de nationalité rwandaise, et qu'on t'a arrêté en pleine circulation alors que le vieux était en train de dormir sur un arbre quelque part en plein midi. Donc, pour moi, tout ce qu'on est en train de dire là, je ne ressens rien au fait. Je vois en réalité la confirmation de ce que je sais déjà. C'est l'image de ce que moi je connais déjà de ce régime-là. C'est tout ce que moi j'ai envie de dire. Il revient donc à nous de savoir que nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une lutte. Les gens de RPT Uni ne considèrent aucune voix dissidente comme un adversaire. Ils vous considèrent juste comme des ennemis à abattre. À chaque fois que l'occasion se présentera, si vous avez votre propre frère, votre épouse, votre maman, je ne sais pas quoi je peux dire, qui est fanatique de ce régime, craignez-les. C'est des gens qui sont, c'est comme, je ne sais pas, on dit qu'on travaille les gens, et comment on conditionne les gens pour que entièrement leur mentalité soit vidée. On vide la mentalité de ces gens, on vide la conscience de ces gens et on les inculque une nouvelle mentalité. C'est ça que vous voyez dans les oiseaux. Vous voyez qu'il y a des individus en face de vous qui passent dans les inbox des blogueurs pour chercher des soins médicaux pour leurs parents. Vous voyez des femmes, des hommes et de toutes sortes d'âges là qui viennent dans les inbox des gens de la diaspora pour demander de l'aide pour traiter un mal que leurs parents ont. Mais ce sont ces personnes-là, quand on a appelé à manifester, qui sont en train de traiter les mêmes personnes chez qui ils allaient, chez qui ils iront encore demain même pour trouver de l'argent pour leurs propres besoins. Ils les traitent de tout nom. Comment vous pouvez comprendre cela? Un individu normal ne peut pas raisonner de cette manière. C'est des gens conditionnés, c'est des gens radicalisés, c'est des gens qu'on a retravaillés et refait comme des robots qui ne réfléchissent que dans le même sens. Le procureur est dans ce sens-là, le procureur que vous êtes en train d'entendre. Lui, il est dans cette logique. C'est quelqu'un qui est déjà vidé de son intelligence, vidé de sa conscience et il n'agit qu'aux ordres. Lui, là, il est là uniquement que pour agir de la manière dont il a été réglé, programmé. C'est comme ça qu'il va faire. Il ne peut rien dire que ça. Si vous avez vu un Français dans la rue du 5 au 6 là, c'est pas curiosité ou bien il est en promenade. Si vous avez trouvé un Français, un étranger dans la rue du 5 au 6, au moment où les gens se cachaient pour fermer tout, à double tour, si vous trouvez des gens dans la rue, c'est que la personne en question, c'est pas curiosité pour voir le mouvement, mais le prendre comme un manifestant, c'est juste des alibis. Mais c'est aussi possible que le monsieur a fabriqué juste une nationalité pour quelqu'un qu'on va présenter et que Macron sait réellement que le gars n'est pas français, mais pour la circonstance, on peut lui donner. Il y a des exemples tellement au Togo que
Ça ne doit plus étonner qui que ce soit, mais ça ne doit pas arrêter la lutte. Ces montages, ces agitations de ces individus zélés du gouvernement là, ça ne doit pas nous arrêter. Comprenez qu'ils sont dans un instinct de survie. Leur réaction est conditionnée par leur instinct de survie. Ils voient ce qu'il a déjà commis comme crime derrière. Et il imagine la conséquence que cela peut avoir sur lui demain si le pays change. De deux, il voit ce qu'il gagne par ses malversations, par sa malhonnêteté, par son inconscience totale là. Et il s'imagine que demain, que ça change et que les choses se normalisent, qu'il ne peut pas aller mieux. Et cette peur de la survie de demain, il se dit, demain, je peux me priver de tout ce privilège-là, de la jolie toge que je porte pour venir influencer les gens que je suis juge, que je suis ceci, alors que ma tête est vide, et de toutes sortes d'influences que j'ai sur les gens de mon quartier, de mon village, pour leur arracher, pour les expolier de leur terrain, et aussi de l'impression que j'ai sur les jeunes quand les moments électoraux arrivent et que je débarque au village, je leur dis votez ceci, ces gens, ces votes-là. Si demain ça change là, est-ce que j'aurai encore ce privilège? Le juge est obligé de construire une coquille durable autour de lui pour se maintenir dans ses privilèges. C'est ce qu'il fait. Mais tout ça, il va rester dans cette coquille, on va le pousser tout doucement pour aller vers la mer, pour que la mer l'emporte très loin. Je m'arrête là, merci. Merci beaucoup, Freedom Fighter. Monsieur Messa, vous avez quelque chose à ajouter? On va 5 minutes, Léa. Le roi Sedem. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Nami. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que Freedom Fighter vient de dire. Moi, je pense que notre malheur vient de la France. Si le peuple togolais ou si le Togo, si les Français n'avaient pas mis pied au Togo, il n'y aura pas tous ces problèmes-là. Et je tiens à parler particulièrement au président Emmanuel Macron de cette histoire qui se passe au Togo, de rester à l'écart, parce que nous, les Togolais, malgré que nous ne disions rien contre la France, tout notre malheur est venu par la France et qu'il ne faut pas qu'il aggrave la situation du gouvernement. Quand je parle de la France, je parle du gouvernement français. Et la France est à la base de notre problème et de tous ces manigances qui s'opèrent jusqu'à aujourd'hui. Et Emmanuel Macron doit prendre ses responsabilités dans cette histoire parce que nous ne voulons pas nous attaquer au gouvernement français ou aux Français comme les autres. Mais à un moment, s'il ne prend pas ses responsabilités, nous allons réagir contre... Parce que nous considérons qu'il est complice de ce système. Ils sont tous complices. Ils pensent que les Togolais sont des rats d'égout, quoi. Moi, des fois, je me pose la question, comment une nation peut être là durant 60 ans et puis ils nous pillent, ils continuent de nous piller. Ils continuent de nous piller sans conscience, quoi. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que nous allons rester sans parler jusqu'à l'éternité. Et quand toute cette histoire finira, moi je vous assure que nous avons plein de questions à poser au gouvernement français. Parce qu'ils sont la base de notre problème. Parce que si depuis la France avait décidé d'être neutre dans cette histoire, Faible Vie ne sera plus à la tête de notre pays. 2017, nous savions le rôle que la France a joué. Nous savons comment ils ont fait pour que Faible Vie reste toujours à la tête de notre pays. Alors, je demande en toute humilité au gouvernement français de prendre leurs responsabilités dans cette histoire. De ne pas encore prendre parti
Et s'ils veulent même prendre parti de rester du côté de la vérité, qui est du côté du peuple. Parce que là, nous sommes fatigués de ce régime. Que ça va faire, nous allons faire partie faible et ses amis, ils partiront. Ils partiront, peu importe tous les manigances qu'ils vont faire, qui ramènent des Français, ramener des Américains. Nous sommes fixes sur notre objectif. Et vous n'allez plus nous détourner de notre objectif. Cette fois-ci, nous n'allons pas vous rater. Et puis, je parle en même temps à tous ceux qui collaborent avec ce régime de respecter la volonté du peuple. Mettez-vous à l'écart. Quand le peuple va encore sortir, n'essayez même pas de prendre parti, n'essayez même pas de faire fonctionner vos trucs. Sinon, ça va mal se passer. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on tape fort sur la table. Il faut qu'on tape fort sur la table. Nous devons les marquer. Comme jusqu'à présent, je pense qu'ils sont épargnés. Ni la France, ni les États-Unis, ni les autres collaborateurs ne sont épargnés. Nous savions quel... Soyons focus sur notre objectif et ne laissons pas les diversions nous envahir. Non, soyons toujours focus. Notre objectif, c'est de faire dégager, forer son système parce qu'ils sont illégitimes, illégaux. Et tous ceux qui le sont collaborent avec lui. Nous avons notre image parce qu'ils nous ont menti. Ils ont sali notre image. Aujourd'hui, quand tu es dehors à l'extérieur, tu dis tu es Togolais, on te dit « Ah, vous êtes gentil ». Non, c'est pour dire que vous êtes bêtes. Et nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes plus éveillés qu'ils pensent. Quand il est parti dire « Oui, la jeunesse de mon pays ne réfléchit pas », c'est lui le premier, il réfléchit. Et si vous voyez comment on peut mettre 15 000 milliards à la disposition de quelqu'un qui se... Commencez à préparer les dossiers pour lui demander des comptes. Ça, il faut le faire. Déjà, ce que nous voulions, Togolais, je vous invite à prendre parti, à défendre notre destin. C'est notre destin qui est en train d'être joué là. Et si jamais nous ne réussissions pas, et ce que je sais que ça n'arrivera jamais, que nous allons réussir ce combat pour dire non à l'impérialiste, pour reprendre notre pays et jouir de nos richesses. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Et je m'arrête là pour le moment. Merci à tout un chacun. Merci beaucoup, Monsieur Kadhafi. Moi, la question qui me vient en tête est que le français dont parle le procureur de la République, est-ce que c'est un français d'origine togolo ou bien un français dont il mentionne dans son truc là? Parce que s'il arrive à détecter des Français comme ça au Togo, maintenant, pourquoi il n'arrive pas à sentir que les Togolais, c'est au cours de ces manifestations qu'il arrive à détecter des gens, je ne sais pas. Ou bien, c'est quoi? Casser quand le moment sera venu. Mais surtout, le français est un français pour enfariner les gens, pour bluffer les gens, pour faire tourner les gens en rond. Et c'est celui-là que le procureur
à utiliser et qu'il utilisait déjà depuis. Vous imaginez ça, c'est un pays qui est sous dictature. Un pays qui est contre un pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont eux aussi cornaqués et dirigés par la France. C'est le cas du plus célèbre d'entre eux, la Côte d'Ivoire. C'est le cas aussi au Cameroun. C'était le cas au Tchad. C'est le cas en Guinée. C'est le cas au Gabon. C'est le cas dans encore pas mal de pays. Et nous allons arrêter ça au Togo plus rapidement qu'il ne le croit. Mais avant cela, depuis 2 jours, il m'est donné de voir ici et là des appels à l'union sacrée. Ceux auxquels nous ne reviendrons pas, force qui souhaitent le changement et le renversement de ce régime. Alors, j'aimerais aller dans ce sens et faire un appel à tous les Togolais, quels qu'ils soient, qui, au fond de leur cœur, souhaitent la fin de ce régime dictatorial, à faire corps, à faire l'union sacrée. Oublions nos dissensions, nos tensions et focalisons-nous sur l'objectif commun. Globalement, l'union sacrée, c'est la cohésion spontanée d'oublier toutes les divisions et toutes les querelles au bénéfice d'une cause qui très soudainement apparaît comme la plus haute de toutes. La défense de la patrie que l'on estime injustement attaquée par un agresseur, par un dictateur tyrannique, lequel au surplus passe pour l'ennemi héréditaire. C'est le cas au Togo. Ce n'est pas la disparition des divergences, non, mais un accord pour les passer sous silence. C'est un enthousiasme fragile lié à la croyance en une guerre courte sur le plan pratique. L'union faisant la force, il faut taire nos divergences des buts particuliers et mettre seulement en valeur un but suprême, la défense de la patrie. C'est ça dont il s'agit. Rien ni personne ne doit nous empêcher, ne doit nous dévier de cet objectif. Alors, tous les frères et sœurs qui nous ont quittés hier, qui étaient à nos côtés, faisons l'union sacrée. Mettons nos forces vives ensemble et chassons cette dictature. On aura encore toute la vie après pour des divergences, pour des tensions. Mais ça se passera dans les urnes. Le Togo sous emprise. Le Togo ne sera jamais libre s'il n'y a pas des gens qui décident de se battre pour conquérir la liberté. Comment peut-on être neutre dans une telle situation quand le peuple se meurt? On ne veut pas choisir, mais on veut être libre. Nous savons tous que la liberté se conquiert, elle ne se donne point. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de faire ce que les lois nous permettent de faire, comme l'article 150 de notre Constitution de 1992, qui est très clair. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir
la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Voilà, chers frères et sœurs, où nous en sommes aujourd'hui. Il nous revient, il nous appartient. Il est un honneur pour chaque Togolais que nous sommes de faire échec à cette autorité illégitime représentée par Faure Gnassingbé et tous ses acolytes. C'est un devoir impérieux. Ça doit être un honneur pour chacun d'entre nous de faire échec à cette dictature. On ne peut pas rester campé sur les tensions qui nous ont animés. C'est faire front ensemble avec les Togolais autochtones. Mais de faire que les lois nous permettent de faire ce que veut dire que le taureau ne sera jamais libre. Pour la justice, les Togolais la souhaitent, mais prônent la paix pour pouvoir danser et festoyer, pour faire ce ceux qui ont conquis la justice sociale l'ont fait par des combats, raison pour laquelle on dit il n'y a pas d'acquis sociaux sans combat. Quand on fait des grèves, c'est un combat. Quand on occupe une usine, c'est aussi un combat. Et quand on fait la désobéissance civile, c'est irrévocablement un combat. Les Togolais, à ce jour, espèrent une pression de la France ou de la communauté internationale. Il est acquis que cette pression ne viendra jamais. Pendant ce temps, le pays assurément le moral, l'économie, le développement de notre cher pays. La responsabilité n'est plus à démontrer et aujourd'hui davantage. Les accords et les ventes de nos biens, le brigandage n'est plus marqué, occulté ou clandestin, mais jeté à la figure du peuple montre explicitement et sans équivoque le mépris, l'irrévérence de nos dirigeants envers le peuple. Les pays riches ne se consentent pas de consommer d'eau, de minerais, de pétrole ou de produits agricoles se fait au prix de la dégradation environnementale et de violation des droits humains générés par les multinationales qui exploitent ces ressources, des entreprises qui ne sont jamais tenues légalement pour responsables des conséquences de leurs activités, en raison de leur poids économique et politique. Tous les chiffres partie émergée de l'iceberg, car il s'agit d'un système complexe aux 1000 ramifications. Le Togo perd de l'argent, beaucoup d'argent. Il est plus que temps de réclamer nos droits. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Agréé, homologué par notre constitution, suffit amplement à déverser des millions d'entre nous dans toutes les rues et artères de ce paisible petit pays. Paisible jusqu'à quand? Seul le peuple décide de sa destinée, n'a jamais été aussi vérace. Incontestablement, nous devons faire preuve d'union sacrée. L'amour, ce n'est pas de la soumission aveugle. C'est une union victorieuse de plusieurs êtres qui vont ensemble vers quelque chose qui n'appartient qu'à eux. La vie étant une succession de séparations qui se termine par une grande union. Il est l'heure
de nous unir pour la terre de nos aïeux. L'union sacrée n'a jamais été aussi vraie pour les Togolais. J'espère que les jours à venir, le jour où nous nous sommes tous retrouvés ici, nous serons tous sur la même ligne pour défendre notre patrie. Nous sommes bien sûr coutrés à Kimboué. Merci beaucoup, Fomé. Merci beaucoup. Avant que je ne donne la parole à monsieur les blogueurs, que moi je les appelle mon pays en danger, ont lancé le truc là. Un gonfle. Une cagnotte. Oui, ils ont lancé une cagnotte actuellement. Quand vous allez sur leur page, vous pouvez retrouver le lien. Et je vais nous rappeler aussi que ils ont encore lancé un mot d'ordre sur le 26, 27 et 28 juin prochain. Donc du coup, mobilisons-nous et essayons de participer aussi aux cagnottes parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la lutte que nous sommes en train de faire actuellement. Et ça pourrait nous aider aussi, nos frères qui sont sur le territoire, en cas de blessure, en cas d'arrestation ou bien en cas de quoi là, on peut leur venir en aide avec. Merci beaucoup. Et ça pourrait nous aussi nous aider à acheter de l'eau, de la nourriture pour cette lutte. Merci beaucoup à nous tous. Monsieur King, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Parce que notre pays est en danger. Exactement. Moi aussi, je vais très mal. Et c'est pourquoi, quand j'ai vu le live, j'ai dit, je vais monter et m'exprimer. Alors, ce que moi j'ai à partager ou bien ce que j'ai à dire aux frères, courage à vous, ne baissez pas les bras. On n'incite pas les gens à la violence, mais nous demandons compassion. En ce qui concerne les marches, j'ai une petite stratégie à partager avec les frères de la violence. Je ne sais pas si certains parmi nous connaissent l'histoire de David et Goliath. Si vous connaissez l'histoire de David et Goliath, c'est à main levée avec le lance-pierre qu'il a pu gagner la bataille dans le temps. Alors, très simple. Lancer les pierres avec... En faisant la marche, vous voyez que les soldats, c'est vrai, ils seront de notre côté au moment où on va pouvoir les envahir. C'est là-bas que eux aussi vont démissionner. Alors, si par exemple moi, je suis dans cette marche-là, qu'est-ce que je vais faire? On va s'organiser. Nous tous, on a des lance-pierres. Vous imaginez, des lance-pierres, quelle qu'en soit n'importe quelle protection que tu feras, s'il y a au moins 100 personnes qui sont en train de lancer les cailloux avec lance-pierre, je vous jure que les policiers même ne vont même pas pouvoir tenir. Ils ne vont pas pouvoir tenir. Parce que j'ai mon sac, j'ai mon sacoche avec moi. Et j'envoie des cailloux à tout moment. Parce que pour tirer, il faut charger. Pour tirer les fusils réels, il faut charger. Mais le lance-pierre, c'est vraiment mécanique. Ça va très vite. Et ce serait plusieurs personnes en fait. Et c'est ce que